Melmoth ou l'homme errant. Il s'agit d'un livre dans lequel un jeune homme hérite du château et des terres d'un oncle qui est un aristocrate anglais. Il découvre aussi que l'un de ses ancêtres a un passé obscur car il s'était transformé en démon plusieurs centaines d'années auparavant. Après une longue vie au cours de laquelle il a essayé de commettre des actes hideux, cet ancêtre meurt dans le château familial sous les yeux du jeune héritier. Voici le résumé détaillé de cette œuvre. Un jeune homme impécunieux apprend que son oncle est mort. Son oncle possédait une grande fortune et notamment un manoir et des terres en Irlande. Ce jeune homme se met en route pour l'Irlande. Il arrive sur place et voit le manoir qui est mal entretenu. Il fait connaissance avec les personnes qui travaillent dans ce manoir. Le jeune héritier monte dans la chambre du maître du manoir qui est à présent sa chambre. Dehors, une tempête commence. Dans sa chambre, le jeune héritier découvre une porte secrète. Il emprunte cette porte et pénètre dans une pièce cachée à la vue de tous. Dans cette pièce, le jeune héritier voit plusieurs anciens objets et notamment un tableau qui est un portrait d'un homme d'âge moyen et qui a des yeux pénétrants. Il y a dans cette pièce une ancienne lettre. Le jeune héritier déplie cette lettre qui comporte des passages illisibles mais qui peut malgré tout être lu. Le jeune héritier lit la lettre alors que derrière la fenêtre, c'est-à-dire dehors, la tempête se déchaîne. Une suite de plusieurs histoires nous sont racontées. Tout d'abord, nous apprenons l'histoire suivante. Un jour, un Britannique est parti en voyage en Espagne. En Espagne, il a découvert l'histoire d'un homme qui paraît pouvoir vivre éternellement et qui approche les personnes pour les tenter. Cet homme, qui est un monstre, propose à ses victimes la résolution de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie en échange de leur âme. Le Britannique héros de cette histoire nous raconte comment il avait assisté à un mariage de riches aristocrates espagnols. Tout d'un coup, les personnes présentes à ce mariage entendent une musique qui parvient d'on ne sait où. Quelques instants plus tard, un tentateur apparaît. C'est un homme d'âge moyen qui a un regard pénétrant. Il s'appelle Melmoth. Le jeune héritier a terminé de lire la lettre. La nuit tombe. Durant la nuit, alors que la tempête se déchaîne, un bateau subit un naufrage. De tout l'équipage de ce navire, un seul homme survit. Ce survivant est amené dans le château dont a pris possession récemment le jeune homme du début du récit. Le survivant et le jeune héritier s'assoient dans deux fauteuils près du feu de la cheminée et le survivant du naufrage raconte son histoire. Il a été autrefois moine dans un monastère et il avait rencontré Melmoth qui le tenta sans succès. Voici son histoire. Ce jeune homme avait vécu dans un couvent. Les autres moines le détestaient et le maltraitaient psychologiquement. Personne ne voulait lui parler, on ne lui permettait pas de faire ce qui était permis aux autres pensionnaires du couvent. Quand il s'approchait de ses confrères, eux, ne voulant pas le voir, voilaient leurs yeux. Il a fait appel à l'archevêque de sa ville, mais l'archevêque ne l'a pas aidé. Au final, le jeune homme qui raconte cette histoire s'est retrouvé dans les cachots de l'Inquisition. Ici, Melmoth est venu le voir parce qu'il a la possibilité de traverser les murs. De plus, nous apprenons qu'il a le pouvoir de se transporter d'un endroit à un autre de la planète en un instant. Donc Melmoth vient voir le jeune homme dans le cachot et lui dit qu'il peut le libérer, mais demande que le jeune homme donne son âme en retour. Le jeune homme dit non. Le lendemain, les officiers de l'Inquisition mènent le jeune homme au bûcher. Il est sur le point d'être brûlé vif, mais un incendie se déclare dans le monastère. Ce jeune homme parvient à s'échapper. Il erre dans les rues de Madrid. À un moment, il découvre un homme qui est un juif converti au christianisme. Cet homme montre au jeune homme un passage souterrain secret pour que le jeune homme puisse échapper à l'Inquisition. Le jeune espagnol qui fuit l'Inquisition emprunte les tunnels souterrains et arrive dans une pièce où vit un vieux juif. Ce vieux juif appelé Adonias dit au jeune espagnol qu'il vit ici depuis plusieurs dizaines d'années parce que si lui, un juif, vivait dehors, on l'aurait tué depuis longtemps. Adonias dit au jeune espagnol qu'il va raconter une histoire. C'est l'histoire d'Imali, l'épouse de Melmoth. Voici cette histoire.
Un jour, la fille d'une illustre famille d'aristocrates espagnols traverse l'océan à bord d'un navire. Il y a une tempête, le bateau coule et cette jeune fille se retrouve seule sur une île déserte. Elle vit sur cette île pendant plusieurs années. Les seuls visiteurs qui viennent la voir sont des Indiens qui viennent parfois sur son île en apportant des offrandes parce qu'ils pensent qu'elle est une déesse car elle est belle. Un jour, Melmoth arrive sur cette île et la jeune aristocrate qui vit là comme une sauvage, elle s'appelle Imali au passage, tombe amoureuse de lui. Ensuite, les Européens qui passaient près de l'île découvrent l'île et ramènent Imali chez elle, chez sa famille à Madrid. Son vrai nom est Isidora. Isidora, ou Imali, commence à vivre avec sa famille. Ses parents sont des aristocrates stricts, hautains et froids. Sa mère est une dévote. Un jour, Isidora Imali voit Melmoth dans la foule au centre-ville de Madrid. Elle tombe sans connaissance après l'avoir reconnu. Ensuite, pendant plusieurs jours, Melmoth va venir à la fenêtre de Isidora pour lui parler. Isidora dit à Melmoth qu'elle veut devenir son épouse parce qu'elle aime et l'aime depuis qu'elle a rencontré Melmoth pour la première fois sur l'île paradisiaque. Melmoth prend Imali et l'amène dans un endroit sinistre où près d'une église qui s'est à moitié écroulée, ils vont se marier. Le prêtre qui va les marier est déjà mort. Comme on l'apprendra juste après, il est décédé quelques jours avant cette date. Donc c'est un fantôme qui a marié Imali et Melmoth. Ensuite, Imali ou Isidora revient près de ses parents. Ses parents ne savent toujours pas qu'elle est fiancée à Melmoth. Le père d'Imali est en train d'effectuer un voyage. Lors de son voyage, un étranger vient vers lui et au cours du voyage, lorsqu'ils sont tous les deux à cheval, raconte l'histoire suivante. Il y avait autrefois en Allemagne un musicien. Il était marié à une femme d'origine espagnole. Sa femme, un jour, a reçu une lettre de son oncle qui était un très riche marchand. Cet oncle vivait en Espagne et était vieux. Dans sa lettre, cet oncle promettait de léguer sa fortune à sa nièce, à son mari et à sa famille. Cet oncle demandait à la famille de déménager d'Allemagne en Espagne. C'est ce qu'a fait la famille du musicien. Ils sont arrivés en Espagne, l'oncle est mort et il se trouve que par testament, cet oncle n'a rien laissé au musicien allemand et à sa femme. Donc il reste là en Espagne sans argent. Petit à petit, le peu d'argent que la famille avait, tout ça est dépensé pour la nourriture. Au bout d'un moment, ils n'ont rien à manger. Ils commencent à mendier et la fille du musicien pense même pendant un temps à se prostituer. Finalement, la situation devient absolument dramatique. Alors arrive Melmoth et propose de secourir la famille du musicien allemand. En échange de l'âme, le musicien refuse et Melmoth s'en va. L'homme qui a raconté cette histoire au père d'Isidora dit « Faites attention, cet homme, ce tentateur, essaye de séduire votre fille. » Le père d'Isidora revient en Espagne. Pendant ce temps, Isidora est tombée enceinte de Melmoth. Le père ainsi que toute la famille apprend qu'Isidora s'est mariée secrètement au démon Melmoth et qu'elle est tombée enceinte de celui-ci. Au final, sa famille la déteste et Isidora se retrouve dans un cachot de l'Inquisition. Elle meurt là-bas avec son enfant. Ici se termine l'histoire que raconte dans son abri souterrain Adonias au jeune homme qui lui aussi a échappé à l'Inquisition. Ce jeune homme quitte l'Espagne, prend le bateau qui le mènera en Grande-Bretagne. Près du rivage britannique, son bateau, comme nous savons, s'écrase contre le rocher et c'est comme ça que le jeune espagnol s'est retrouvé dans le manoir et parle avec le jeune homme irlandais du début du récit. En réalité, ce jeune homme est un descendant de Melmoth. Le soir arrive, le soir durant lequel a lieu l'entrevue avec le jeune espagnol et qui a raconté toutes ces histoires, Melmoth arrive dans le manoir familial. En effet, lorsque les deux jeunes gens sont assis près du feu de la cheminée, la porte s'ouvre et entre Melmoth, ou comme on l'appelle, l'homme errant, le démon tentateur dont nous connaissons déjà l'histoire. Celui qui a tenté la volonté de tout le monde, mais qui n'a réussi à obtenir l'âme d'aucune de ses victimes, malgré les situations dramatiques qu'ils ont dû affronter. Melmoth dit à son descendant que ce soir, il va mourir. Melmoth s'enferme dans la chambre
Son descendant et le jeune espagnol sortent dans le couloir. Ils marchent pendant toute la nuit, puis ils entendent des cris terribles. Melmoth, l'homme errant, souffre. Avant de mourir, il voit chacune de ses victimes qu'il a soumis à la tentation. Enfin, il rejoint l'enfer, il meurt. Ainsi finit le roman Melmoth ou l'homme errant de Charles Robert Mathurin.